gloire soit rendue à notre Père céleste, lui le maître de temps et des circonstances, lui qui maîtrise toutes choses. Il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Il est le maître de l'univers. Et cette nuit, il a décidé de nous enseigner, car il est écrit ceci: nous serons tous enseignés de Dieu. Et celui qui a un cœur enseignable, il peut entrer dans le mystère de Dieu. Amen, amen, amen. Les pensées, l'imagination, le raisonnement, voilà notre thème. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, vous savez, la pensée occupe une place importante dans la vie d'un être humain. Tu es le reflet de tes pensées. Par tes pensées, tu peux attirer la bénédiction de Dieu. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est à cause de tes raisonnements. C'est à cause de tes pensées. Et souvent, ce qui arrive, c'est que par nos pensées, nous créons de forteresses dans nos vies. Nous élevons de barrières par notre façon de penser. Souvent, ce qui empêche la manifestation de Dieu dans nos vies, souvent ce qui empêche Dieu d'agir, ce sont nos pensées. Très souvent, nos pensées ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Et lorsque tes pensées ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu, il est difficile de vivre la gloire de Dieu. Ta vie aujourd'hui est le résultat des images que tu as entretenues dans ton esprit. Et cela se fait comment? Cela se fait par ta façon de penser. C'est par ta façon de penser que dans ton esprit, il y a des images. Tu vois des images par tes pensées et tu attires c'est à quoi tu penses. Et si de ta bouche, tu demandes à Dieu quelque chose, mais dans tes pensées, il y a encore de doutes, comment veux-tu voir Dieu te donner ce que tu lui as demandé? Avec nos bouches, nous demandons à Dieu, Seigneur, nous voulons ceci, Seigneur, donne-moi cela. Mais dans tes pensées, tu limites Dieu. Tu commences à te poser la question, est-ce que ce que je demandais à Dieu, réellement Dieu a le pouvoir de me l'accorder? Tu commences à douter et tu ne verras pas se réaliser ce que tu as demandé à Dieu. Et la Bible nous enseigne ceci dans Marc chapitre 11, à partir du verset 23. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parlait à ses serviteurs. Il leur dit, si quelqu'un d'entre vous dit ceci à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer, ôte-toi de là et jette-toi de l'autre côté. Je vous le dis la vérité, si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. En d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ voulait faire comprendre à ses disciples ceci.
lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, lorsque tu parles à Dieu, ne doute pas, mais crois. Imagine-toi que Dieu a déjà réalisé. Pense autrement. Ne pense pas que Dieu est incapable. Mais toi, pense. Imagine-toi que dans ton esprit, qu'il y ait des images, comme si tu as déjà possédé ce que tu as demandé. Et tu verras ces choses arriver. C'est un principe universel. Le vrai changement dans nos vies commence d'abord par nos pensées. Et un homme qui veut voir le changement dans sa vie commence d'abord par renouveler et transformer ses pensées. Amen, amen, amen. La pensée de l'homme apporte le doute dans le cœur. Lorsque tu as des pensées négatives, il y aura des doutes dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu te focalises sur les manques et tu te crées des images dans ton esprit. Mais si tu veux enlever le barrière dans ta vie, commence par avoir des pensées positives. Et ces pensées vont enlever les forteresses dans ta vie. Car chacune de nos pensées crée une réalité. La pensée a une force d'attirer quelque chose dans la vie de l'homme. La pensée influence et exerce un pouvoir dans nos vies. Par tes pensées, tu peux prendre certaines décisions. Par tes pensées, tu peux prendre une décision. Les pensées, c'est comme un aimant. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, un aimant a le pouvoir d'attirer ce qui est autour de lui. Et c'est de même avec nos pensées. Par tes pensées, tu peux attirer certaines choses dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons apprendre à veiller sur nos pensées. La qualité de la vie d'un homme provient généralement de ce qu'il entretient, de ce qu'il alimente dans ses pensées. Et la Bible nous enseigne que les pensées, c'est une voie de communication. C'est une porte de communication avec le monde spirituel. Parce qu'en réalité, dans le monde spirituel, on ne parle pas avec la bouche, mais par nos pensées, on peut communiquer avec le monde invisible. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, nous devons faire attention avec notre façon de penser. Et en tant qu'enfants du Dieu très haut, nos pensées et nos actes doivent trouver le fondement dans la parole de Dieu. Lorsque tes pensées et tes actes sont alignés conformément à la parole de Dieu, c'est là que nous devenons agréables aux yeux de Dieu. Les pensées ont le pouvoir d'influencer nos vies.
Par tes pensées, tu peux demeurer dans l'esclavage. Tu peux demeurer dans la captivité. Les pensées peuvent te maintenir dans l'échec, dans le manque, dans le doute. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils se disent, non, Dieu n'agit pas, non, Dieu n'existe pas, non, Dieu a déjà fait sa part. Mais c'est à toi de changer ta façon de raisonner, tu dois changer ta façon de voir les choses. Change d'abord ta façon de penser et tu verras Dieu agir. Regarde aujourd'hui ta vie. Analyse ta vie. Tu verras à 80% la vie que tu mènes aujourd'hui. C'est à cause de tes pensées antérieures. C'est à cause des pensées que tu as alimentées hier. Et ces pensées ont attiré sur ta vie ce que tu vis aujourd'hui. Car les pensées sont aussi semblables à une fréquence. Lorsqu'on n'est pas dans la bonne fréquence, il est difficile de capter l'information. Et c'est de même avec nos pensées. Lorsque tu penses, tu émets une fréquence dans le monde spirituel. Et le monde spirituel te répond selon tes pensées. Si tu émets une mauvaise fréquence, tu n'auras pas une bonne information. Nous devons comprendre cela, peuple de Dieu. Tout changement dans la vie commence d'abord par notre façon de réfléchir. Ce qui se passe, lorsque tu penses, tu envoies un message à l'univers. Tu envoies un signal. Et Dieu te répond par rapport à tes pensées. Car Dieu est esprit. Pour communiquer avec Dieu, souvent, nous communiquons par nos pensées. Et nous allons voir comment David a pu communiquer avec Dieu par ses pensées. Le livre de Psaumes nous enseigne cela. Le livre de Psaumes nous enseigne cela. Dans Psaume chapitre 141, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, David dit ceci. Seigneur, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers ce qui est mauvais, que je ne me livre pas à des agissements méchants. David dit à Dieu, Seigneur, garde mon cœur, garde mes lèvres, que de mes lèvres ne sortent pas des paroles vaines. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, les pensées ont un grand pouvoir. Dans Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 19, la Bible dit ceci. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Les mauvaises pensées proviennent de notre cœur. C'est de notre cœur que proviennent les mauvaises pensées. C'est au-dedans de l'homme. Et
la Bible nous appelle à tourner nos pensées vers Dieu, afin d'éviter les pensées charnelles. Car très souvent, ce sont les pensées charnelles qui nous conduisent vers le mal. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 7, la Bible dit ceci: ainsi la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardant nos cœurs et nos pensées unis au Christ Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, nous devons garder nos cœurs et nos pensées vers le Christ. Et lorsque nos pensées et nos cœurs sont tournés vers lui, ce qui se passe, c'est que Dieu nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Et en tant que fils ou fille du Dieu très haut, il nous faut renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Toute mauvaise pensée qui t'éloigne de la connaissance de Dieu, nous devons bannir cela. Qu'il n'y ait pas des auteurs qui se lèvent pour t'empêcher à croire. Nous renversons les mauvais raisonnements, les mauvaises pensées. Toute pensée qui nous bloque afin de ne pas connaître Dieu, nous devons refuser cela. C'est l'apôtre Paul qui nous enseigne cela dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 5. La pensée, ce sont des images que tu crées dans ton esprit. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 15 à partir du verset 9, l'Éternel parle aux Israélites. Il leur dit, attention, n'ayez pas dans votre cœur une mauvaise pensée, car les pensées nourrissent le cœur. Ce sont tes pensées qui nourrissent ton cœur. Si tu veux garder ton cœur pur, tu dois savoir maîtriser tes pensées. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque vous voyez quelqu'un agir dans le bien ou dans le mal, cela provient de ce qui est au-dedans de lui, de ce qu'il y a dans son cœur, de ce qu'il y a dans ses pensées. Lorsque quelqu'un agit, il a d'abord pensé à quelque chose avant d'agir. David dit ceci dans Psaume chapitre 39 à partir du verset 4. David dit, mon cœur était en feu, mes pensées brûlaient en moi, alors j'ai fini par parler. Vous voyez ça, peuple de Dieu? David dit, mon cœur brûlait. Mon cœur était en feu. Mes pensées étaient agitées. Alors je finis par parler. En d'autres termes, lorsque tu agis, cela vient de tes pensées et de ton cœur. Un homme qui agit conformément à la parole de Dieu, c'est un homme qui sait contrôler son cœur et ses pensées. Et à chaque fois que tu t'es mis à penser, sache ceci, chaque fois que tu t'es mis à penser, chaque fois que tu t'es mis à raisonner, chaque fois que tu prends
un long moment de réfléchir. Tu entres dans un processus de création. Et c'est toi qui décides sur ce que tu veux créer. Tu veux créer le bien ou le mal? Tu veux créer le bonheur ou le malheur? Tu entres dans le processus de la création par tes pensées. Par des pensées que tu t'es concentré. Et cela devient une réalité. Ce que tu penses aujourd'hui va définir ton lendemain. Une pensée est comparable à une graine. Dans la vie, nous récoltons ce que nous sémons. Nous récoltons ce que nous sémons. Si en toi, tu sèmes de mauvaises pensées, sache-le que tu finiras toujours par récolter des mauvaises choses dans ta vie. Mais si tu sèmes en toi des pensées positives, des bonnes pensées, tu attireras des bonnes choses dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, cette nuit le Seigneur nous enseigne sur la pensée. Ce qui se ressemble s'assemble. Avez-vous déjà entendu cela? Ce qui se ressemble s'assemble. Cela veut dire ceci. Chacune de tes pensées attire des pensées jumelles. Des pensées qui se ressemblent. Si tu penses au manque, tu attireras le manque dans ta vie. Ce qui se ressemble s'assemble. C'est le même principe avec nos pensées. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, demandons à Dieu de renouveler nos pensées afin que nous ayons un cœur totalement concentré vers l'Éternel. Car ce sont nos pensées qui détruisent notre cœur. Et les raisonnements qui trouvent demeure en toi aujourd'hui, les images qui rayonnent quotidiennement dans ton esprit, sache ceci, demain, tu verras cela devenir une réalité. Les raisonnements qui demeurent en toi aujourd'hui, ta façon de voir les choses, demain, elles deviendront une réalité dans ta vie. Voilà pourquoi ne laisse pas tes pensées prendre dessus sur toi. Ne laisse pas tes pensées dominer sur toi. Mais c'est à toi de dominer sur tes pensées. Devenons maîtres de nos pensées et nous témoignerons la gloire de Dieu. Nous verrons la main de Dieu agir avec puissance si nous apprenons à garder nos pensées et nos cœurs vers Jésus-Christ. Car c'est de lui que provient le source de vie. Car il est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Nous devons apprendre à effacer de notre esprit des mauvaises pensées et orienter nos pensées vers les promesses de Dieu et de croire que Dieu a le pouvoir, l'autorité de réaliser tout ce qu'il nous a promis. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, peu importe
le lieu où tu te trouves. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, je connais un Dieu dans le lieu céleste, celui qui a créé le ciel et la terre. Il a la possibilité de changer l'histoire de ta destinée, mais à une seule condition, de tourner tes pensées vers lui, afin qu'il puisse renouveler ton intelligence. Et il va changer ta façon de penser, de raisonner. Dieu te donnera la capacité de devenir le maître de tes pensées. C'est alors que tu pourras voir les bénédictions de Dieu s'attacher dans ta vie. Marc chapitre 8 à partir du verset 33. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ dire ceci à Pierre. Pierre qui était l'un de ses disciples. Jésus dit à Pierre, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les pensées de Dieu ne seront jamais semblables aux pensées de l'homme. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ savait que les pensées de l'homme sont orientées vers le mal. Psaume chapitre 139, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. David dit ceci, il dit à Dieu, Éternel, toi tu examines et tu connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Et tu discernes de loin ma pensée. Et Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je me lève et quand je me couche. Et tu sais ce qui est au-dedans de moi. Tu sondes ma pensée. Tu sais quand je marche. Tu connais toutes mes actions. Tout ce que je fais, tu le sais. Rien n'échappe à ton contrôle. Même quand je n'ai pas encore ouvert ma bouche, même quand je n'ai pas encore parlé, tu sais déjà tout ce que je veux dire. David dit à Dieu, Seigneur, même avant de parler, tu sais déjà ce que je veux dire. En d'autres termes, Dieu sonde le profondeur de la pensée de l'homme. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche de l'homme parle. Et Dieu n'a pas besoin d'attendre ce qui sort de ta bouche. Par tes pensées, Dieu peut déjà comprendre et savoir ce que tu veux. Et il t'exauce selon tes pensées. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, notre Dieu a le pouvoir d'accomplir au-delà de ce que nous pensons. Écoutez ceci, dans Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. La Bible nous dit ceci. Dieu agit en nous avec puissance. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Il peut faire
Il peut nous donner au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Dieu peut faire bien au-delà de tout ce que tu lui demandes et de tout ce que tu penses. Ne limitons pas l'action de Dieu. Il a le pouvoir de faire au-delà de ton imagination. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il sera toujours Dieu. D'autres témoignent la grandeur de Dieu. Mais pourquoi tu ne vois pas Dieu agir dans ta vie? C'est à cause de tes pensées. Par tes pensées, tu as limité Dieu. Et cette nuit, toute pensée en toi qui s'élève contre la connaissance de Dieu sera bannie totalement. Et tes pensées et ton cœur seront tournés vers celui qui a la possibilité de changer ta destinée. Apprends simplement à lui faire confiance. Nous devons apprendre à faire confiance. Faisons confiance à Dieu, bien-aimé. Lui qui a la connaissance, il est omniscient, il connaît tout. Lui qui détient toute la puissance. La vibration qui provient de tes pensées, lorsque tu penses, il y a une vibration qui se manifeste dans tes pensées. Et cette vibration, elle est plus puissante. Voilà pourquoi elle attire. Elle attire. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, chaque fois que tu penses, tu dois toujours examiner. Est-ce que mes pensées sont conformes à ce que je veux voir Dieu faire dans ma vie? Et si tu vois que tes pensées sont contraires, immédiatement, retourne tes pensées, change ta façon de penser et tu verras, tu entreras dans un processus de création. Amen, amen, amen. Par tes pensées, tu entres dans un voyage. Et dans ce voyage, tu décides ce qui peut t'arriver demain. Car Dieu a tout mis à la disposition de l'homme. Dieu a donné le pouvoir, la capacité, la connaissance à l'être humain. Mais c'est à notre responsabilité de changer notre façon de raisonner. La Bible nous dit ceci. L'homme ne récolte que ce qu'il a sémé. Et la question que je vous pose cette nuit, qu'est-ce que tu as sémé? Parce qu'en réalité, nous récoltons ce que nous avons sémé. Et les pensées sont comme des graines. Les pensées, c'est une sémence. Si tu sèmes des mauvaises pensées, tu vas récolter que des mauvaises choses. Et la vie d'un homme se trouve entre les mains de Dieu. Mais Dieu te donne la possibilité de changer tes pensées. Dieu veut que tu puisses tourner tes pensées vers lui. Voilà pourquoi il est écrit ceci. Le plus grand des commandements que Dieu a donné à l'homme. Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ta pensée et de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur, tu aimeras ton Dieu. Celui qui sait maîtriser ses pensées, c'est prendre le contrôle de son corps. Si tu sais maîtriser tes pensées, tu sauras maîtriser ton corps. Voilà pourquoi David pouvait dire à Dieu ceci dans Psaume 139. Psaume 139, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. David dit ceci à Dieu, il dit, Seigneur, examine-moi et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la bonne voie. En d'autres termes, pour que Dieu te conduise sur son chemin, sur le chemin de l'éternité, Dieu commence d'abord par regarder ce qu'il y a au fond de ton cœur et il examine tes pensées. Et c'est après que Dieu peut commencer à te conduire sur un bon chemin. L'homme ne peut jamais sonder la pensée de Dieu, mais Dieu sonde toujours la pensée de l'homme. Car Dieu, c'est celui qui a créé l'homme. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est écrit ceci. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle de Tout-Puissant m'anime. Si l'Esprit de Dieu t'a créé, en d'autres termes, l'Esprit de Dieu a le pouvoir de sonder le profondeur de ta pensée. Marc chapitre 7, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, la Bible nous dit ceci, que c'est de l'intérieur du cœur que provient toute mauvaise pensée. Toute mauvaise chose sortent du dedans de l'homme. Lorsque l'homme veut agir en mal, cela provient de ses pensées. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe dit ceci. Dans Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 8, il dit, les pensées de l'homme ne seront jamais comparables aux pensées de Dieu. Regardez ceci. Lorsque vous regardez le ciel et la terre, l'écart est vaste. Le ciel et la terre, il y a toujours un espace si grand qui sépare la terre et le ciel. Et c'est de même entre les pensées de Dieu et les pensées de l'homme. C'est ce que le prophète Ésaïe nous enseigne. Regardez l'écart qu'il y a entre le ciel et la terre. C'est de même entre vos pensées et les pensées du Créateur. Amen, amen, amen. Souvent l'homme, l'être humain, pense que le voie qu'il prend, le chemin qu'il choisit, sont des chemins justes. Ce sont des chemins qui sont nobles. Ça, c'est selon la pensée de l'homme. Mais Dieu, lui, il ne voit pas l'apparence. Dieu évalue le pensée qui provient du cœur de l'homme. Dieu voit ce qu'il y a au-dedans de tes pensées
Il examine tes pensées. Dieu peut faire, mon frère, ma soeur, Dieu peut faire dans ta vie au-delà de ton imagination. Voilà pourquoi ne limite jamais Dieu. Oui, ne limitons pas Dieu. Il a ce pouvoir-là. Il a ce pouvoir. Il a ce pouvoir de faire au-delà de tes pensées. Un homme comme David pouvait dire ceci dans Psaume chapitre 94 à partir du verset 19. Psaume 94 à partir du verset 19. David dit ceci: quand mes pensées s'agitent au-dedans de moi, la parole de Dieu a le pouvoir de réjouir mon cœur. Lorsque par mes pensées, je suis tourmenté, ce qui vient changer ma façon de penser, ma façon de réfléchir, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi un homme qui est intime à la parole de Dieu, c'est un homme qui sait contrôler ses pensées. Car la parole de Dieu a le pouvoir de changer tes pensées. C'est ce que David veut nous enseigner dans Psaume 94 à partir du verset 19. Quand mes pensées s'agitent au-dedans de moi, au-dedans de mon cœur, ce qui me soulage, c'est la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. C'est une parole vivante. C'est une parole remplie de force et de puissance. Et lorsque le Seigneur, le Maître de l'univers, au commencement, il créait le ciel et la terre. Dans Genèse chapitre 6 à partir du verset 5, la Bible nous dit ceci: Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu a vu que la méchanceté de l'homme était grande sur terre. D'où provient la méchanceté? Cela provient de pensées de l'homme. Et les pensées, c'est ce qui remplit nos cœurs. Et Dieu a vu cela. Et Dieu a regretté. Il y a un certain temps où Dieu a regretté d'avoir créé l'être humain à cause de ses mauvaises pensées. Bien-aimés, faisons très attention avec notre façon de penser, avec nos cœurs. Lorsque tu maîtrises ces deux choses, tu peux avoir une relation intime. Et lorsque tu fais appel à Dieu, Dieu te répond. Pourquoi? Parce que par tes pensées et ton cœur, tu es agréable devant Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ connaissait les pensées de ses disciples. Il savait ce qu'il y a au-dedans de chacun. Voilà pourquoi il va dire à ses disciples: je connais tout un chacun de vous, car il sondait leurs pensées. Il sondait leurs pensées. David pouvait dire ceci: Éternel, que mes paroles te fassent plaisir, que ce qui sort de ma bouche puisse te plaire. Car ce qui sort de la bouche d'un homme provient de ses pensées.
Ce qui sort de la bouche d'un homme provient de ses pensées. Et par tes pensées, tu peux changer les réalités de ta vie. Par tes pensées, tu peux quitter la pauvreté et devenir riche. Tu peux entrer dans les richesses simplement parce que tu as changé ta façon de penser. Voilà pourquoi il est écrit ceci dans Proverbes chapitre 31 à partir du verset 16. Il est écrit ceci: elle réfléchit, puis elle achète un champ. Elle réfléchit, puis elle achète un champ. Comment elle a acheté un champ? Elle a commencé par changer sa façon de penser. Elle a d'abord réfléchi. En d'autres termes, c'est à quoi tu penses. Tu finis toujours par obtenir cela. Peu importe de quelle manière tu auras cette chose, mais elle finira toujours par s'accomplir. Elle réfléchit, puis elle possède ce qu'elle a demandé. C'est écrit dans Proverbes chapitre 31 à partir du verset 16. Le prophète Ésaïe connaissait ce principe et il a enseigné cela. Ésaïe 65 à partir du verset 1er, il dit ceci. C'est Dieu qui parle, mais au travers de son serviteur, le prophète Ésaïe. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Oh, c'est quand même étrange. Comment Dieu peut exaucer ceux-là qui n'ont rien demandé? Comment Dieu peut se révéler à ceux-là qui ne l'ont pas cherché? C'est quand même étrange, bien-aimé. En d'autres termes, par tes pensées, Dieu peut t'exaucer. Ils n'ont rien demandé à Dieu, mais Dieu les a exaucés. Mais de quelle manière? Par les pensées. Ils ont su concentrer leurs pensées sur ce qu'ils voulaient voir. Et Dieu les a exaucés. Ils n'ont pas cherché Dieu, mais Dieu s'est laissé trouver. Ils ont pensé que Dieu peut se révéler. Et Dieu s'est révélé à eux. Par tes pensées, à partir de cette nuit, tu peux changer le cours de ta vie. Cette nuit, si tu apprends à changer tes pensées, tu gardes ton cœur. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, cet enseignement, elle est puissante. Elle peut changer ta destinée. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Dieu dit, avant que tu puisses faire appel à lui, il va te répondre. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Comment une personne qui n'a même pas encore fait appel à Dieu, mais Dieu dit, j'ai déjà répondu, je lui ai déjà exaucé. Le fait pour toi de prendre conscience, le fait pour toi de prendre conscience, c'est déjà le début de l'exaucement.
Daniel, l'ange apparaît à Daniel. Il dit à Daniel, le jour que tu as eu un cœur de venir vers Dieu, de t'humilier devant Dieu, le jour même avant que tu ne puisses adresser une parole à Dieu, Dieu t'avait déjà exaucé. Amen, amen, amen. Cette nuit, nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, apprends-nous à devenir maître de nos pensées. Apprends-nous à devenir